Euh, Vous avez donc participé hier soir à une réunion en visioconférence avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui vous a annoncé plus de moyens pour améliorer le quotidien des agents. Budget en hausse de 325 millions d'euros pour l'année prochaine, du matériel, des équipements, des nouvelles voitures, des primes, notamment pour les policiers qui travaillent de nuit. Ce sont des moyens qui vont vraiment changer les choses. Là, vous êtes satisfait ? Alors, en tout cas, qui vont améliorer les conditions de vie et de travail. Et ça fait plusieurs années que nous le demandons, à ce qu'il y ait vraiment, je dirais, un sursaut budgétaire pour la police nationale, qui a été un peu oublié pendant de trop longues années. Donc là, j'ai envie de dire, enfin, on a un budget conséquent pour renouveler le parc automobile, pour faire de la rénovation immobilière, pour construire, s'il le faut, des établissements, des hôtels de police dignes de ce nom. Parce que parfois, je vous assure que c'est quand même un peu compliqué de travailler 365 jours dans l'année dans un immobilier, dans un immeuble, dans un bâtiment qui est complètement délabré, parfois insalubre, parce que c'est ça la réalité aussi et le quotidien des policiers. Et puis enfin, un effort budgétaire sur les matériels de protection, sur le numérique. Et ça, c'est important de le dire. Enfin, on va peut-être franchir le cap du 3.0 au sein du ministère de l'Intérieur. Des recrutements sont annoncés aussi ? Oui, les recrutements, alors ça faisait partie déjà des annonces gouvernementales sur le recrutement sur le quinquennat avec 10 000 créations de postes et non pas recrutement seulement. Et donc ça, ce sont aussi des éléments importants puisque sur le terrain, pour être efficace, il faut qu'il y ait des effectifs en conséquence. Mais il faut aussi, et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, qu'on supprime toutes ces tâches qui n'ont pas grand-chose à voir avec le travail de policier. Je pense par exemple aux procurations dans les commissariats. Je pense aussi à l'accueil du public dans les commissariats qui maintenant va être, confié à nos personnels administratifs, à condition qu'ils travaillent évidemment en toute sécurité. Et puis enfin, sur le volet des missions qu'on appelle périphériques ou tâches indues, il y aura une expérimentation qui va être menée sur les centres de rétention avec des missions qui sont très chronophages pour les policiers, notamment l'accueil par exemple de ceux qui rendent visite au commissariat. Vous êtes sorti de cette réunion dans quel état d'esprit ? Vous vous dites quoi, que là, ça y est, la confiance entre les policiers et leur ministre est revenue après une période très compliquée avec Christophe Castaner ? Alors disons que nous accueillons favorablement bien évidemment ce budget parce que c'est un gros coup de pouce en faveur des policiers. Après vous savez, nous syndicalistes on est très exigeants et puis j'ai envie de dire, il y a par exemple sur le tapis 740 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour des projets immobiliers pour la police nationale, le ministère de l'Intérieur. Nous avons été assez échaudés ces dernières années par le fait qu'il y ait des projets qui soient montés et puis on n'a jamais vu la première pierre. Donc nous allons rester prudents. Nous accueillons bien évidemment favorablement. C'est pas l'heure des critiques. Nous allons accompagner aussi tous ces dossiers, ces grands dossiers qui vont être ouverts au-delà de l'immobilier et des véhicules, parce qu'il y a des dossiers de fond comme la gratuité des transports, les mesures sociales. Enfin, le ministère de l'Intérieur a décidé d'être le premier ministère qui va prendre en compte la protection sociale des policiers, chose qui est déjà réalisée depuis plusieurs années dans le secteur privé par exemple. Et pour autant, le malaise est toujours là, les policiers restent des cibles, on l'a vu encore cette nuit. Oui. Notre rendez-vous, le prochain, est prévu avec le président de la République demain. Qu'allez-vous lui dire ? Alors ça, c'est la deuxième partie de nos revendications et qui est un volet extrêmement important et peut-être un des plus importants du moment pour les policiers, c'est celui de la réponse pénale. Et ça, seulement le président de la République pourra insuffler une politique pénale ferme, notamment pour tous ceux qui attaquent les policiers. Dans ce pays, on a trop souvent un peu donné de largesse à ceux qui étaient des auteurs, mais on a oublié un peu les victimes. Et les victimes, en l'occurrence, ce sont les policiers. Les policiers qui, depuis 2012, ont subi des attaques en règle comme jamais. Et là, depuis cette année, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence des attaques avec armes, par destination ou pas. D'ailleurs, c'est un sujet qui a été mis sur la table il y a quelques jours. Et il faudra vraiment que la justice s'empare de ce sujet et nous demandons pour ça la création de l'Observatoire de la réponse pénale pour qu'il y ait de la transparence parce que vous savez, le ministre de l'Intérieur a fait de la communication hier sur les chiffres. Eh bien, nous demandons à ce que le garde des Sceaux fasse aussi de la transparence pour toute infraction commise, la peine encourue, la peine prononcée et la peine réellement exécutée qui est peut-être l'élément le plus important.